Aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai plus tourné et j'ai eu plein d'idées de trucs sur lesquels tourner et je vais en choisir une qui pourtant m'est pas revenue des tas de fois. C'est autour du fait de lire. En fait, c'est surtout deux gros trucs qui me sont venus ensemble. C'est d'une part le fait que j'emprunte plein de livres et que je les lis pas forcément. Et de l'autre part, c'est autour d'un livre qui s'appelle du genre Comment parler des livres que vous n'avez pas lus, un truc comme ça. Et dans lequel apparemment, d'après une discussion que j'ai eue avec une personne qui est en train de le lire, ou en tout cas qui l'était à ce moment-là, où il est question donc justement de comment parler d'un livre sans le lire. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, déjà avec cette personne, de toute façon, je me suis rendu compte. Moi, de toute façon, j'ai beaucoup de mal à retenir de quoi parle en particulier un livre ou un film ou une personne. Souvent, on va me dire ah oui, ça te dit quelque chose, et je dis oui, mais j'ai aucune idée de quoi. Et d'ailleurs, ça se rattache aussi au fait que je reconnais très mal les gens et que j'associe mal les prénoms avec la personne, etc. Donc très facilement, tu vas me montrer un visage ou tu vas me donner un nom, je vais dire oui, oui, je connais. Mais j'ai aucune idée de qui c'est. Et euh, je me rends compte que ma façon de lire et de regarder les films, du coup, euh, va dans cette dynamique-là, dans le sens que, par exemple, j'avais un ami qui aimait beaucoup Nietzsche et qui m'en parlait, et du coup, j'ai emprunté 5 trucs de Nietzsche à la bibliothèque, et j'en ai feuilleté comme ça au hasard, mais j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il y avait. Je suis incapable de te redire qu'est-ce qu'il y avait dedans. Je me souviens qu'il y avait des trucs plus longs et des trucs plus courts, et que je préférais lire les trucs plus courts parce que je trouvais que c'était plus précis sur un petit truc, et puis sinon, il y avait vite un moment où je me disais, ouais, bon, enfin, voilà. Mais en fait, c'est aussi suite à cette réflexion que je me suis rendu compte que je, je lis pas pour pouvoir en parler après, en fait. Je lis vraiment dans l'idée de d'apprendre quelque chose, mais j'ai pas besoin de pouvoir dire ça, je l'ai appris comme ça. En fait, c'est c'est marrant parce que maintenant je fais le rapport aussi avec quand on cite les sources dans quelque chose, et la raison pour laquelle je cite si peu de sources dans mes vidéos alors que de base je pensais que j'en citerais plus, simplement parce que j'ai aucune idée de où ça me vient en fait. De... Je sais, mais de toute façon on peut pas savoir... Enfin, ça aussi apparemment c'est dans ce livre l'idée que quand on lit un livre on le lit avec son propre regard, et en fait chaque personne et chaque moment où on va lire ce livre va donner une lecture différente. Et donc deux personnes qui ont lu le même livre ou une personne qui l'a lu à 5 ans d'écart, c'est pas la même chose en fait. Et, et c'est vrai que moi je suis peut-être plus dans cette idée que du coup, euh, ouais, je vais pas. Je laisse résonner un livre à l'intérieur de moi, mais je le lis vraiment avec mon regard, et je suis incapable de dissocier quelles sont les pensées qui me viennent d'autres choses et juste qui ont été réveillées pendant que je lisais, qu'est-ce qui vraiment est exprimé par la personne, et de toute façon on peut pas vraiment faire la séparation, je pense. Et ça revient aussi par rapport à lire. Je lis peu de romans. En fait, j'ai sorti, je suis en train de les regarder là, j'ai sorti tous les livres, tous les trucs que je suis en train de lire, enfin, ceux, ouais, ceux que je considère vraiment être encore en train de lire pour l'instant. Et je vais vous faire juste un petit aperçu. Donc, hop, ça fait 10, 12, 13. Donc il y a une BD avec une vraie histoire, un magazine avec des articles,
un recueil de toutes petites nouvelles, un livre spirituel truc, un essai sur l'antispécisme. En fait, pourquoi est-ce que je parle du thème ici? Bon, c'est pas grave. Un essai, un truc théorique, un autre truc théorique scientifique, un truc théorique pas scientifique, enfin non, que je considère pas comme scientifique, de la théorie et des exercices mathématiques, un essai plutôt psychologique, un roman avec quatre histoires en une, qui sont liées, un autre essai et enfin un autre essai. Voilà. C'est vrai que je lis beaucoup d'essais et c'est drôle parce que j'aime dans les essais justement cette idée que je vais pouvoir me les approprier totalement. Autant dans un roman, il y a quand même un personnage qui est créé, il y a quelque chose qui dépend beaucoup plus de l'auteur, de l'autrice. Autant l'essai, c'est plus vraiment un son qui est projeté pour résonner à l'intérieur de toi. On veut pas te montrer quelque chose, on veut... Enfin, ça dépend, et je veux dire, il y a des personnes qui partent vraiment dans l'idée de faire un manifeste, quoi. Tu donnes ton point de vue aux autres. Moi, j'ai tendance à lire ça vraiment avec une résonance avec moi-même, et c'est peut-être pour ça que j'en lis beaucoup. Et ben, il y a des trucs, par exemple, typiquement les mémoires de naissance. C'est un livre que je vais pas lire en entier. J'ai juste pour l'instant papillonné. Alors il y a notamment un truc sur les traumas qui décrit quels sont les critères pour qu'un trauma soit considéré comme un trauma. Ce que je trouve hyper intéressant, et en fait je vais peut-être retenir que ça, et finalement c'est tellement minime par rapport au contenu total du livre. Pareil pour le livre de neurosciences, j'ai appris un truc génial dedans et je vais sans doute faire dessus. Par rapport à l'homosexualité au niveau cérébral. Et bref. Ouais, il va falloir que je fasse un truc dessus. Surtout maintenant que j'en ai parlé, je suis coincée. Mais les autres, le capitalisme expliqué à ma fille, Voyage vers l'abîme, les surdoués et les autres, ça en fait je l'ai déjà lu, c'est juste que je considère que je vais, à mon avis, je vais continuer à le lire, dans le sens, j'ai déjà tout lu, mais je vais le relire parce que justement j'évolue et que j'ai besoin de remanger plusieurs fois la même chose. Antispécie, je pense aussi que je vais le lire en entier. Alors La Voix sacrée de l'initié, non. Et Les mots sont des fenêtres ou des murs, non, sans doute pas non plus. Ou en tout cas pas pour l'instant. C'est pas, ça me stimule pas là où j'ai envie de me stimuler pour l'instant. Mais donc c'est vrai que contrairement à un roman, tu peux plus facilement papillonner, aller chercher... moi j'adore prendre un livre, regarder le sommaire, et puis me plonger dans un chapitre en plein milieu comme ça. Et typiquement c'est ce que j'ai fait avec les mémoires de naissance. Voilà, j'ai lu, puis oh ça c'est super intéressant. C'est ce que j'ai fait avec neurosciences aussi. En fait c'était hier, j'arrivais pas à m'endormir, puis du coup je l'ai pris parce que je l'ai emprunté hier à l'arrache. Et hier, ouais. Et voilà, j'ai vu qu'il y avait un truc par rapport au genre et par rapport à l'orientation sexuelle. Je me suis dit, oh ça alors, je veux voir ce qu'il raconte de neurologique par rapport à ça. Et ben juste rapidement, en fait, c'est vraiment les hormones, les androgènes ou les oestrogènes provoquent des réactions dans le cerveau. Et apparemment, il a pu être observé par IRM que vraiment les femmes homosexuelles et les hommes hétérosexuels, sous présence d'oestrogènes, vont activer une zone du cerveau, je crois que c'est l'hypothalamus, alors que les femmes hétéros et les hommes homos vont pas le faire, vont activer d'autres zones. Et je trouve ça génial de me dire que vraiment, hormonalement, c'est un truc qu'on leur a mis sous le nez. Je veux dire, la personne, elle s'est pas dit... c'est pas, tu peux pas créer ça. Quoique, c'est vrai que tu pourrais peut-être t'influencer pour associer à ces hormones un certain truc. Mais disons que c'est quand même vraiment inconscient, quoi. À ce moment-là, tu peux pas te dire...
tu veux pas essayer de te conformer en te disant allez non, tu es homosexuel, tu es hétérosexuel, donc il faut que tu ressentes de l'attirance envers cette personne. Enfin voilà. Donc je trouvais ça hyper intéressant et puis ça me fait réfléchir aussi. Bon, j'en parlerai. Est-ce que c'est tout? Ouais, je crois que c'est un petit peu tout en fait. Je trouve ça. Enfin oui, j'ai rien à rajouter, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi est-ce que je fais cette vidéo, peut-être que vous comprendrez, peut-être que vous comprendrez pas. Mais oui, c'est vrai que c'est un truc qui me tracasse parfois, l'idée de prendre autant de trucs différents, autant de livres différents, et puis de jamais les finir. Il y en a que j'ouvre à peine. Mais en même temps, et puis le fait de ne pas pouvoir en parler après, quoi. C'est vrai que quand une personne me dit ah, qu'est-ce que t'en as pensé? En fait, je suis incapable de te dire déjà parce que je l'ai lu pendant 3 mois et demi, et, et parce que, ben, par exemple, le capitalisme expliqué à ma fille, enfin, c'est tellement. Mes réflexions sur le capitalisme sont tellement vivaces et quotidiennes et tout résonne avec. Et Voyage vers l'abîme qui parle des technologies, attends, comment ça s'appelle? Réflexion éparse sur la technomonde, voilà, du monde technologique, est hyper lié au capitalisme. Je trouve que les questions antispécistes le sont aussi. Bref, tout résonne ensemble en fait, donc je suis incapable d'isoler le contenu d'un livre par rapport à tout le reste de ma vie, des autres livres, des autres articles que j'ai trouvés sur internet, parce que je lis aussi sur internet et j'ai aussi plein d'onglets qui m'attendent et de trucs à lire sur internet. Donc voilà, c'est tout pour moi. Ciao, merci.